Bonjour chers internautes de jnlcongoacademy.com. Aujourd'hui dans notre rubrique La culture en trois dimensions, nous allons recevoir M. Melo Josias Nzeyutu. C'est un écrivain, c'est un chercheur et en plus c'est un pasteur. Nous allons parler de son livre La langue la plus intelligente du monde. Nous allons lui poser des questions sur cette langue-là et il va nous les démontrer. Moi j'ai passé toute une journée avec lui. En tout cas, je me suis rendu compte que c'est une richesse. C'est une personne riche. Riche en connaissances, riche en culture, riche en paroles. Vraiment, c'est une mine d'or. Suivez l'émission. J'espère que vous allez vous en rendre compte. L'émission Nabiso. Toyibiko komaki livre moko ya kitoko babingango la langue la plus intelligente du monde. Donc, en tout cas, question est belée, mais d'abord, on se présenter. Bonjour donc à nos téléspectateurs, enfin, si on peut les appeler téléspectateurs, ceux qui sont... L'ordinateur, c'est aussi la télé. D'ailleurs, les émissions passent aussi à la télé, donc il n'y a pas de problème. Nazo remercie Nanenge au Zui Makanisi ya kitoko ya kobenisanga na émission Oyayo. Vraiment. Donc ndenge uti koloba kombo na ngai Melo Nzeyutu Josias. Monsieur Tobito zonga na modindo ya likambo na solo ya likambo. Grand-père na ngai, moi je suis d'origine angolaise. Je suis de Mbanza Congo, qui était la capitale du royaume Congo. Et mon grand-père, en fait, ça s'appelait à l'origine Toko. Okay. Le nom de Josias lui a été attribué par les missionnaires anglais de la Baptist Missionary Society qui était venue à Mbanza Congo au 19e siècle. L'un des missionnaires a eu une vision et lors de cette vision, on lui a demandé que Toko devait devenir Josias. En portugais, Josias. Pourquoi? Parce que, l'histoire et la Bible, le roi Josias a été le roi de la réforme. Il y eut un temps où le peuple d'Israël ne se souvenait plus de sa mission première qui était spirituelle, a pris des chemins de déviance, et c'est le roi Josias qui l'a remis sur le chemin de la spiritualité vraie. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle je tiens toujours à préciser que ce Tobitolanda, authenticité na biso, on devrait être Toko. Donc, comme on ça devrait être Melo Nzeyutu Toko. En tout cas, ndega mo le authenticité na parce que na moni na kata livre yo tobuzonge la mingi pe na authenticité, donc c'est vraiment leitmotiv, si vous voulez, fil conducteur, il y a émission épisode de l'homme. C'est quoi yo comme livre Bengango, la langue la plus intelligente du monde. D'abord, langue anglaise nini. Et après, pourquoi elle est la plus intelligente? C'est la question fondamentale de cette émission. Et je dois dire que, de prime abord, le titre, la langue la plus intelligente du monde, paraît un peu vaniteux, présomptueux. Oui. Mais, namonaki ndenge yako benga yangote, parce que, je ne suis pas un inconnu dans le microcosme, je dirais, culturel des trois Congos. Parce que je rappelle ici que n'eût été la fameuse conférence de Berlin, il n'y aurait pas d'Angola, il n'y aurait pas de Congo belge, il n'y aurait pas de Congo français. Ce serait le même territoire du royaume Congo. Alors, Naïbani, en tout cas, Nabandeko et Bélé, parce que livre La langue la plus intelligente du monde, ce n'est pas le premier livre que j'écris. Et je dois dire que l'un des livres qui a le plus intéressé Bandeko Nabiso, c'est-à-dire Les racines bantoues du latin, que j'ai écrit il y a plus de 5 ans déjà. Mais avant Les racines bantoues du latin,
je suis aussi l'auteur de Jésus l'Africain, le vrai grand secret de Fatima. Après des années et des années de recherche, ça fait plus de je dirais, une quinzaine d'années que je suis plongé dans ces recherches-là. Oyo ezota la origine nabiso véritable. Origine, il y a Oyo et Bengami, royaume Congo. Oyo, la tradition nabiso babengaka Congo dia Totila. Je dois dire en passant que je suis mon arrière-grand-père, qui est le grand-père de mon père, a été l'un des derniers rois de Congo. Il s'appelait Henrique Nteye Kenge. Et si vous allez dans le nord de l'Angola aujourd'hui, à Manza Congo, vous verrez, il y a un carré qui est un carré sacré pour nous, qu'on appelle Kolombimbi. C'est là où sont enterrés, c'est là où on trouve les 7 derniers rois du royaume Congo. Et parmi ces tombes, qui sont anonymes, hein, l'une de ces tombes est celle de mon vénérable ancêtre, le roi Nteye Kenge. Ce dont je parle est d'une importance capitale, parce que le fait même que Mboka Oyo et Bengami Congo porte ce nom de Congo suppose l'importance du royaume quand les Blancs sont arrivés chez nous. On aurait pu l'appeler comme d'autres pays encore. La Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'éléphants, le Cameroun parce qu'il y avait des crevettes, hein, camarange en portugais, etc., etc. Ghana, c'est la Côte de l'Or. Mais si on a tenu à appeler ce pays Congo, en modifiant le K vers le C, c'est pas ça paraît anodin, mais c'est très très important. Parce que le Congo avec K, je peux m'étaler dessus pendant une demi-heure. C'est extrêmement important. Donc, Mindele Bangumoko, Tamobayaki, Kuti organisation à Royaume Congo, Kamwaki Matasi. Mais, je dois dire déjà que nos ancêtres n'avaient aucun intérêt à être connus sous leur vrai visage. Donc ça a été un jeu de dupes entre les Occidentaux qui venaient d'arriver, les Européens, et eux-mêmes, les Autochtones, qui tenaient absolument à se cacher. Maintenant, l'élément premier, moi je suis homme de culture, j'ai travaillé pendant près d'un quart de siècle, c'est-à-dire 25 ans, au siège de l'UNESCO à Paris. Et d'ailleurs, je tiens aussi à remercier mon jeune frère Edmond Moukala, qui est l'un des patrons du département du patrimoine mondial. C'est lui qui m'a fait donc la préface du livre. Edmond Moukala, il est chef d'unité Afrique centrale du patrimoine mondial Afrique de l'UNESCO. Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est lui qui en premier a contribué au fait que Mbanza Congo devienne patrimoine mondial. Donc j'ai pris la peine de faire des recherches. Notamment, je dois être le premier et le seul, jusqu'à preuve du contraire, à avoir fait une étude approfondie, comparative du Kikongo et de l'hébreu. Et c'est ce qui m'a amené à la conclusion que le Kikongo est la langue la plus intelligente du monde. Et je vais, en tout cas, vous donner toutes les preuves que le titre n'est pas du tout présomptueux, mais est conforme à la vérité la plus rigoureuse. Donc, ce que tu as résumé dans ma langue la plus intelligente en Wazali, Kikongo. C'est ça, Kikongo. Ok. Est-ce que nakati wana sikoyo nakati ya Kikongo? Et là, on y est là, parce que quand on a un livre, on est à constant la salle qui n'a moni. Dès que expliquer ma camion, moi j'aurais souhaité, bon, c'est pas, je ne fais pas une critique littéraire, mais au bien plutôt langue originelle. Mais déjà, quelque part pour le bien langue originelle, il y a l'humanité. Mais ce que est le plus intelligent, c'est que le pays Congo, est-ce que Batumususo, Bazana, Baluba Kikongo, moi, provocation, au Matisi Kikongo, parce que il y a Royaume Congo directement. Oui, je dois dire que je l'ai fait un peu. On peut pas en retitiller, on a retitillé Batou, la langue la plus intelligente du monde, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais je voudrais juste paraphraser l'un des hommes
qui est reconnu comme étant les plus intelligents au monde. Il s'agit du savant Einstein, qui avait dit à peu près, hein, je ne dis pas mot pour mot ce qu'il avait déclaré, il avait dit coller au plus près à la pensée de Dieu, c'est là le summum de l'intelligence. Okay? Évidemment, puisque le créateur des cieux et de la terre, et lui-même, il est l'intelligent des intelligents. Or, quand on dit, notamment dans la Bible, que tout a été créé par la parole, on suppose que Dieu a une langue qui lui a servi à créer les cieux et la terre. Soki bamindele na katia ba tradition na bango, la culture na bango. Soki bango et ça la grec, et ça la latin, et ça la langue mususu. Bah ça a la preuve que effectivement l'une de leurs langues est la langue originelle. Oh, ndetoye ko vraiment na classe. Vraiment. Menzambe a bombaka oyaye. Et cette langue qui a servi à créer les cieux et la terre, et c'est la langue qui en fait a servi à Moïse à écrire ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, notamment la Genèse, c'est le Kikongo. Et j'en donne des preuves qui sont, pour ceux qui sont honnêtes, imparables. Ce qui, t'osui par exemple, polémique entre ceux qu'on appelle les créationnistes et ceux qu'on appelle les tenants de Darwin, au comment on a été, Bayo Kanarate, Nalikambo Etali, la date de l'humanité ou du monde. Il y en a qui parlent en millions d'années et d'autres qui parlent en milliers d'années. Les créationnistes qui ont une très très grande influence aujourd'hui, Naklan par exemple, il y a 30 aux États-Unis, ils ont le vent en poupe en disant mais non, nous on s'en tire à ce qu'on considère comme la parole sacrée qui est dans la Bible. L'humanité ne doit avoir que 7000 ou 8000 ans, ce qui est aussi ridicule. Mais les évolutionnistes, les tenants de Darwin, eux, ils parlent en millions d'années. Or, le Kikongo, très simplement, réconcilie ces deux je dirais, les deux opinions, quoi. Comment quand on ouvre la Bible, dans la première page de la Bible déjà, on nous dit que la première création, c'est la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce fut le premier jour. Ok? La question est de savoir, mais comment se fait-il que il y ait eu une lumière dès le premier jour, quand nous savons que ce qu'on appelle les luminaires dans la Bible ont été créés le 4e jour. Donc vous le savez, le soleil, la lune, les étoiles ont été créés au 4e jour. Maintenant, le Kikongo a 2 mots pour dire lumière. Et d'après des recherches que j'ai effectuées depuis des années, c'est la seule langue au monde à faire ce distinguo. L'hébreu, par exemple, qui est ma langue de référence, parce que l'hébreu est reconnu comme étant la langue de la Bible, de la révélation, ne fait aucun distinguo. Le mot pour dire lumière en hébreu, c'est or. C'est d'ailleurs ce qui a donné le mot or, puisque l'or brille. Ok? Et fini. Or, en Kikongo, la lumière d'origine, la lumière primale, primitive, c'est Nsemo. Ok? Et la lumière qui provient des luminaires, qui vient après, au 4e jour, on appelle Ntemo. Et vous voyez? Il y a une différence de S et T. Voilà. Il y a juste une lettre qui a changé. On est passé du S de Nsemo vers le T de Ntemo. Pourquoi les locuteurs, ceux qui parlent le Kikongo, ceux qui sont à l'origine du Kikongo, en fait, celui qui est à l'origine du Kikongo, parce qu'il est impossible que le Kikongo ait été créé par les hommes, puisque en décortiquant cette langue, on se rend compte que c'est une langue qui a précédé la création. Okay? Maintenant, revenons à cette notion de lumière. Nsemo vient du mot Nsemi, parce qu'en Kikongo, créer se dit Sema, et le créateur se dit Nsemi. Et la lumière primordiale venait directement, émanait directement du créateur. D'où
cette équation, véritable équation, où on a SM, parce que les langues, il faut dire aussi que les écritures anciennes, telles que l'hébreu, l'araméen et d'autres encore, étaient des écritures consonantiques, c'est-à-dire que les voyelles n'existaient pas. C'était des langues qui n'étaient pas vocalisées. Donc les voyelles sont arrivées après alors. Après. Donc pour dire créer, le verbe créer, c'était SM. Le créateur, c'était aussi SM. Et la lumière primordiale, c'était SM. Ce sont des équations. Ce n'est pas dû au hasard. Et donc, pour faire ce distinguo entre la lumière qui allait venir au 4e jour et la lumière du 1er jour, on a dit un témo. Ok? Maintenant, la Bible nous dit bien que c'est à partir du 4e jour que l'homme a pu calculer les jours et les années. Parce que c'est à partir du soleil qu'on peut dire qu'un an est 365 jours, etc. Et avant ça, nakati malbate mais nakati la livre na mona ki comment oza expliquer création en faisant parallélisme na Bible na Kikongo. Donc création est bandé le 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour. Sauf qu'on expliquer parce que ça c'est moi je trouve ça un peu magique quoi. Absolument. C'est que comme je l'ai dit, le Kikongo a précédé la Bible. La Bible. On ne peut pas dire que le Kikongo s'est calqué sur la Bible. Non, au contraire. Celui qui est considéré comme étant l'initiateur de ce livre, qui est le best-seller de best-seller, la Bible, Moïse d'ailleurs, c'est le numéro 1 de tous les prophètes. Comment on dit 1 en Kikongo? Mosi. On y retrouve le nom de Moïse. Ah oui, c'est vrai. On y retrouve le nom de Moïse. Celui qui en premier a eu cette révélation à partir de la langue originelle. Moïse a dit le 1er jour, lumière. Mosi. Semo. Mosi s'écrit MS. Semo s'écrit SM. C'est une équation. Le créateur, c'est Nsemi. SM. Le 2e jour, Dieu a créé les cieux. Vraiment. Et en Kikongo, 2 se dit Zulu. 2 se dit Zolé. Et le ciel se dit Zulu. Donc, une fois de plus, on retrouve une parfaite équation entre Zulu, le chiffre 2 et le ciel. ZL égale ZL. Nakati kono le bisoso Zulu, c'est le ciel. Mais et puis bimsa momsi en français azur. Azur, mais oui, l'azur vient de là parce que la couleur du ciel bleu du ciel, c'est le bleu du ciel. Donc quand on dit le ciel était d'azur, en fait, c'est une sorte de tautologie. Le mot vient directement de Zulu en Kikongo. Toujours en approfondissant la zone, il y a aussi l'amour. Absolument. L'amour des eaux là, alors que l'amour, il faut zoler, deux personnes zoler. Il faut être deux. Pour aimer, il faut être deux. Chers internautes, c'est un livre acheté. Hein. C'est vraiment très profond et très intelligent d'ailleurs aussi. Donc maintenant, la langue la plus intelligente du monde, on va poursuivre avec nos... Mais on ne peut pas tout dire, parce que sinon il ne faut pas acheter le livre. Effectivement. Mais même les théologiens les plus, je dirais, érudits, beaucoup, quand on parle de décalogue, la notion de décalogue, quand on dit décalogue, pour la plupart des gens, décalogue veut dire les 10 commandements. Or, ce n'est pas, en fait, la définition du mot. Décalogue vient du grec déca, qui veut dire 10, et logos, parole. Les 10 paroles. Et les 10 commandements sont venus bien après. Et le véritable décalogue, en fait, c'est le décalogue du début, avant même que les cieux et la terre n'aient été créés. Pourquoi? Parce que les décalogues, c'est à chaque fois que Dieu parle, le logos divin, c'est ce qu'on appelle, en fait, le logos. La notion du logos, c'est la parole divine. C'est la parole divine. Or, j'invite nos auditeurs à prendre la Bible. Et chaque fois, quand on ouvre la première page de la Bible, on dit Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, c'est le premier logos. Dieu dit que le ciel
soit. C'est un logos. Dieu dit que la terre soit. C'est un logos. Il y a exactement 10 logos. Il y a 10 logos qui ont créé tout ce qui existe. Ok. Nous nous sommes arrêtés à 2 tout à l'heure pour dire Zolé est égal à Zulu. Mais le plus extraordinaire encore, c'est que le 3. Oui. Le 3, en Kikongo, se dit Tatu. Et la terre se dit Toto. Et nous avons encore une équation. Et T de Tatu, T de Toto. Et c'est pas fini. Mais ce de Tali, et ça peut être Congo, parce que na Chiluba peut tous en a 3 PC Tatu. Bien sûr. Itatu. Non, na Lingala Misatu, presque la même chose. Quand je dis la langue originelle, ça veut dire tout simplement qu'au départ, il y avait une seule langue, une langue unique, qui était le Kikongo. J'insiste là-dessus. Mais après, il y a eu comme une explosion qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des milliers de langues, mais qui toutes ont un rapport avec une base la langue, la langue originelle. Si tu connais ce qu'on a été, tu connais Toto, Tatu, Toto. Tatu, Tété. Toto, Tété, mais c'est évidemment, il était absolument la condition pour qu'il y ait la végétation, c'était qu'il y ait une terre. Or, tout de suite, après avoir créé la terre, Dieu crée la végétation. Et comment on dit herbe, arbre, tout ce qui concerne la végétation, c'est titi. Donc, nous avons 3 équations qui se suivent. Vraiment. De manière mathématique. Tatu, 3e jour. Toto, la terre. Titi, la végétation. Or, maintenant, pour créer la végétation, Dieu a dû, le même jour, proférer 2 logos. Alors qu'au départ, pour le 1, ça a été la lumière. Pour le 2, ça a été le ciel. Pour le 3, il y a eu la terre. Et la végétation, qui en même temps a été donnée pour nourriture aux gens, et on le retrouve encore une fois dans le Kikongo. Mais maintenant, quelle est cette langue qui aurait pu faire ce distinguo entre, ou ce parallèle, cette équation entre les paroles divines, les logos qui sortent et les créations, de manière aussi simple? C'est-à-dire qu'un petit gamin de 5 ans, de 6 ans, qui parle le Kikongo, n'a pas besoin d'ouvrir la Bible pour apprendre la cosmogonie divine, telle qu'elle est dans la Bible. Il saura, quand il dit Mossi, que Mossi correspond à la lumière, quand il dit Zolé, que Zolé correspond au ciel, quand il dit Tatu, que ça correspond à la terre, etc. En fait, dans les livres, au Lobi Soussou, toujours avec l'été, il y a 3e jour, tu as aussi parlé vous avez aussi parlé de l'arbre, Nti. Nti, ça vient de là. Au stade sous parallélisme, je m'excuse pour le parallélisme mingi. Parallélisme en anglais, parce que Nti c'est l'arbre, Token en anglais c'est le tree. Exact. Exemple sur 3 tree, donc. Oui, c'est-à-dire que pour revenir à la notion de la langue unique, évidemment, on retrouve des traces de cette langue. La langue. Je donne un exemple. L'exemple où tu c'est anglais, c'est très parlant. Parce qu'on dit three pour 3, tri pour l'arbre. Or, c'est lors du 3e logos divin que l'arbre a été créé. Et du 3e jour. C'est le 3e jour que l'arbre a été créé, mais lors du 4e logos. Mais vous prenez par exemple en français, quand on parle de terre, le terre, T-E-R, tiers, etc., a une notion, comment dirais-je, très proche de la terre. De la terre, Pour revenir encore à la notion que non, c'est le 3e jour que la terre a été créée. Donc il y a comme ça des traces qui sont restées dans pratiquement toutes les langues du monde de la langue originelle, et même en chinois, parce que j'ai eu un document très intéressant où on retrouve même ces notions-là en chinois. La création selon la Bible, mais repris dans, comment dirais-je, la langue chinoise, avant même que les missionnaires... Et là-bas aussi on retrouve de mots à connotation de Kikongo? Du Kikongo, non, mais de cette notion que
Le deuxième jour, c'était la terre et c'était le ciel, etc., mais exprimé en termes chinois. De chinois. Ah oui. Ça, je vais lire ça en français. Dans l'introduction de votre livre, vous écrivez, je cite, « Le peuple Congo et ses cousins connaissaient le Dieu véritable, celui de la Bible, bien avant leur contact avec les conquistadors qui ont débarqué disons, en Afrique, avec les caravelles de l'explorateur portugais Diego Cao, il y a quelques siècles. Vous ne trouvez pas qu'il y a contradiction dans Otoyo Krake Nzambe yaba africain trolba ezali Nzambe oyo ya Bible te parce que les Africains c'est quoi comme le mingi non tozo bête exemple tozo souffrir mingi parce que tozo la Nzambe mususu to la Nzambe na biso. En tout cas c'est pele mingi ndeko géri na point oyo to touché pambate et ça la nga pasi makasi. Moi je dis toujours ceci. Sans vouloir jeter la pierre à mes collègues qui sont pasteurs, mais il faut un peu de culture pour nous rencontrer dans la Bible. Les loyaux, pasteur est belé, ils n'ont d'autre culture que celle de la Bible, d'avoir appris des versets peut-être par cœur, sans connaître les tenants et les aboutissements de l'histoire qui a amené tel ou tel passage biblique. Nalina loba likamboyo. Tango bato belé ba oyo bali par exemple combattant, il y a les loyaux de la cause congolaise. Quand ils disent Yesu azali yabamindele, ça me fait vraiment mal. C'est que culture exalité, culture exatée. Malheureusement, Nini le moyen a présenté ordinateur Nanga Oizate. J'avais préparé quelques images où on voit qu'il suffit de creuser. C'est un peu comme l'archéologie. L'archéologie, au cas moi, qu'il y a des villes entières qui sont sous terre. Tina Israël, quand on creuse, on retrouve des villes. Attends même la Belgique. Voilà. Donc, Nadikambo est allé le christianisme. Le christianisme n'est pas d'origine blanche européenne. Je veux vraiment que j'invite Oyo, Yebili Kambouana, Toyo Kanamoumousouto se retrouver sur un plateau, la Kisanga et Sikanini, au début du christianisme, Yesu Alaki Mundele. Au contraire, Christ n'a jamais été blanc. Christ a été blanchisé. Et c'est l'évidence même. Non, peut s'appuyer kaka. Exemple Mouramouké que tout le monde peut comprendre. Bientôt, on sera la période à Noël. Christ est né en Palestine, etc. Et il ne faut pas oublier que cette région, qui aujourd'hui est qualifiée de Proche-Orient, Proche-Orient, justement pour nous détacher de l'Afrique et des Noirs. C'est un peu comme l'Égypte. L'Égypte n'a jamais porté le nom d'Égypte. C'était la terre des Noirs, c'est-à-dire Kem, ce qu'on appelle les Kamites. Mais aujourd'hui, le blanc est arrivé avec une paire de ciseaux à Kamati, Égypte, à Katiango, à Isolant du reste de l'Afrique. Or, sans l'Afrique profonde, je dirais les grands lacs, le Nil, qui est l'élément fondateur de l'Égypte ancienne, l'Égypte n'existerait même pas. Et les Égyptiens, les Kem, les Kamites, regardaient vers le centre de l'Afrique pour dire c'est de là que nous venons. C'est la raison pour laquelle tu verras cette contradiction que ce qu'on appelle la Haute-Égypte, en fait, c'est vers le centre de l'Afrique. Et la Basse-Égypte, c'est vers la Méditerranée, le delta. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient vers le centre de l'Afrique, d'où ils venaient. Juste pour dire que on ne peut pas séparer l'Égypte ancienne, qui ne s'appelait pas Égypte, qui s'appelait Kem, d'Israël. Israël qui ne s'appelait pas Israël. Israël est une déformation phonétique du mot Isolele. Isolele, on est comme si on a Congo alors. Pour vous dire que, à l'origine, quand je dis la langue la plus intelligente du monde, c'est à partir de cette langue-là que toute la tradition biblique a été fondée. Isolele, que veut dire Isolele? Isolele, Obaponi, le choisi. Et c'est la raison pour laquelle vous ouvrez la Bible, vous verrez. Je vous ai choisi, je vous ai aimé. Comment on dit aimer en Kikongo? Zola. Isolele. Donc,
quand on prend cette écriture, bon, on n'aura peut-être pas le temps de le voir, beaucoup disent, mais comment est-ce possible, puisque quand les Blancs sont arrivés chez nous, il n'y avait pas d'écriture. Si. En passant, je raconte très très rapidement l'anecdote. Donc le peuple Congo avait déjà... Mais bien sûr, puisque l'histoire qu'on nous enseigne, c'est comme si avant l'arrivée des Blancs, avec leur caravelle, etc., il n'y avait pas eu d'histoire. Vraiment, ouais, c'est ça. Chez nous. Mais non, il y avait une histoire. Seulement, Papa Géry, c'est la logique, même la logique. Si nous sommes effectivement ce que moi je sais que nous sommes, c'est-à-dire les 12 tribus perdues d'Issolélé, nous n'avions aucun intérêt à rester à la lumière du grand jour, parce que c'était un danger de vie et de mort pour nous. Toute la histoire, il y a Mitia Bayuda, Bamindele Wana. Au sein de cette communauté, vous avez des juifs qui sont séfarades, c'est-à-dire méditerranéens, et vous avez des juifs qui sont ashkénazes, qui ont une origine plutôt slave. Ok? Mais bawana nyonso et ali bato bayingela sima na kati ya judaïsme oyo bakoko na biso basala. Exemple nanga pesa pona Christ. Vous verrez que il est écrit le 8e jour où l'enfant devait être circoncis, il fut circoncis et on lui donna le nom. Est un nom dont la racine, le radical, est Congo. Kouswa. Jésus. Je peux le démontrer très très facilement. Mais revenons à la circoncision. Papa Land, c'est que nous faisons partie d'un peuple qui n'aime pas réfléchir. Bissotolia en Europe. Moi j'ai 3 garçons. Mais à chaque fois qu'on a un garçon, pour respecter nos traditions, il faut qu'il soit circoncis. On a le plus grand mal à les faire circoncire ici. Nous, on est obligé d'aller chez un médecin pour dire que l'enfant a un petit problème. On délivre un acte médical et ce n'est que sous cette condition que le médecin accepte de le circoncire. Alors que de l'autre côté, du côté des Juifs et du côté de l'islam, on le fait parce que ce sont des religions qui sont reconnues auprès de l'État. Mais circoncision, Botala Binomoko, les écrits les plus anciens, Oyaba Hérodote, etc., ils disent que la circoncision est un fait traditionnel exclusif des Noirs. Pour ce n'était même pas... Nundu, il est plus blanc qu'un blanc. Okay? Mais pour reconnaître que Nundu, Azalaki Motomoindo, Ndenge Mobutu a un discours assez fameux, Vraiment. À partir du moment où un homme est circoncis, il ne peut pas être blanc. Christ était circoncis. Les Juifs sont circoncis. Donc au départ, en amont, Ezaki Batomoindo. Mais maintenant, comme c'était dans la tradition de Moïse, à partir du moment où on se convertit au judaïsme, on est obligé de pratiquer la circoncision. Dans mon livre comique. Mais pardon, avant que tout. Parce que dans le livre, il manque. On va comprendre bien. Mais c'est complètement stupide. C'est votre héritage que vous donnez, que vous bradez à d'autres. Vous comprenez? Le pape Jean-Paul II, partout où il allait, il avait un écusson. Ok? C'était la représentation de ce qu'on appelle la Vierge Noire de Częstochowa, puisque Jean-Paul II était polonais. Or, depuis le XVIe siècle, je crois, le personnage le plus important de l'histoire de la Pologne, c'est la Vierge Noire de Częstochowa. Et tu verras, vous allez sur Internet aujourd'hui avec Google, vous tapez la Madone Noire de Częstochowa, Pologne, et vous verrez une Madone, c'est-à-dire la mère du Christ, noire, avec son petit, Jésus, bien noir. Donc ça veut dire que c'est ça l'authenticité, c'est ça la réalité, quoi. Mais c'est la réalité, puisque en même temps, c'est la race la plus méprisée qui soit, la race noire. Et pourquoi alors? On va y arriver, C'est la race la plus méprisée. Donc, ce qu'on moni Mundele, la mboka Pologne, et voilà. Mais ils disent que la Madone et Christ, ils étaient noirs. Et moi, je suis parfois abasourdi de voir des gens qui m'opposent quand on dit « Ah, mais Christ avec Motomoindo. » Oh, bon, bah, film au total.
Mais le film, c'est un scénario. Vraiment. C'est un scénario. Basé sur acteur, ouais, Le portrait de Christ qui est répandu dans le monde entier, c'était le portrait du fils du pape Alexandre Borgia. Ok? Et quand on voit par exemple l'une des œuvres les plus fameuses, la fameuse scène, le dernier repas que Christ a eu avec ses disciples, du fameux Léonard da Vinci. Tu sais comment il faisait, Léonard da Vinci? Non. Il paraît par exemple qu'il a eu le plus grand mal à trouver un personnage qui pouvait représenter Judas. Puisque Judas c'était le traître par excellence. Lui, il prenait des... Ah, Atali Boabi. Ah, Papa Géry. D'abord, il est très très intéressant. Yo, Ozala Thomas. Et il te peint comme Thomas. Atali Abi. Ah, donc, dans la famille, etc., na balabala. Et le personnage. Il fallait souvent appeler personnage Judas, donc. Il est allé le trouver dans une taverne. Dans une taverne, un bar de l'époque. À Potiatali Moutoumouabi. Mais ce type, il a vraiment le visage de Judas, ça va. à bénitier, à peindre comme Judas. Et les gens sont devant cette peinture en se disant que ce sont les disciples de Jésus. Ça ne correspond pas à la vérité. Oui. La vérité, la vraie, c'est que avant que le christianisme ne soit, comment dirais-je, la religion que nous connaissons aujourd'hui, il s'est passé 300 ans. Jusqu'à la conversion de l'empereur Constantin. Sa mère, qui s'appelait Hélène, c'est elle qui a commencé ce qu'on appelle le tourisme chrétien. Il est allé en Palestine pour essayer de reconnaître les lieux. Moi, j'ai été en Israël, j'ai fait des recherches en Israël. Ces lieux qu'on tient pour sacrés aujourd'hui, excusez-moi, c'est juste pour la façade, c'est du cinéma. C'est pas vrai, 350 ans après, il y a même un endroit où on trouve une main comme ça, sur un mur, gravée sur un mur, on dit que Christ, quand il portait sa croix, il titubait, et puis s'est accroché à ce mur-là, et sa main est restée. Et les gens sont là en adoration. Mais c'est pas vrai. 2000 ans, pas 350, 2000 ans. 300 ans. Non, non, non. C'est-à-dire, je parle de la mère de l'empereur Constantin, qui est arrivée en Palestine 300 ans après, et qui a commencé donc en quelque sorte à déterrer les lieux sacrés où Jésus, ses disciples, Capernaum, je ne sais plus quoi, où ils sont passés. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Vraiment. La réalité, c'est ce que les Romains eux-mêmes disaient, des écrivains comme Tacite, qui ont dit non, les Juifs sont des Éthiopiens. Pourquoi? À l'époque, le mot pour dire Afrique n'existait pas comme Afrique, c'était Éthiops. Donc, on a ce qu'on rejoindre livre et Athélim Fitou qui parlait aussi de ça. L'Afrique, avant, ça s'appelait Éthiopie. Le roi de Congo, quand il maintenait une correspondance avec le roi du Portugal à l'époque, le roi de Congo, en écrivant, disait par exemple, moi, dont Alphonse Ier, roi du Congo dans ces régions d'Éthiopie. Il ne disait pas d'Afrique. Et l'océan, qui est connu aujourd'hui comme étant l'océan Atlantique, c'était en latin Mare Aethiopicus. Ce qui veut dire que à partir de l'Azanie, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, en remontant jusque parfois vers le Niger et le Mali, cette ère qu'on appelle l'ère Bantou, c'était l'Éthiopie. L'Éthiopie antique qu'on retrouve aussi dans beaucoup de prophéties qui sont dans la Bible. C'est pas l'Afrique. Le mot Afrique n'existait pas à l'époque. Ok. Ce qu'il faut tous dans le livre, les alliés en vedette aujourd'hui, bien que vous avez un livre, M. Belin, la langue la plus intelligente du monde. On a création en 10 logos, mais création ça termine à 7 jours. Si vous parlez en 6 jours, bon, création ça termine à 6 jours. Le 7e jour, nous avons à se reposer. On peut parler du 7e jour, comme ça, tout aussi de savoir. Très très important. Et l'Okopenza et Zolakissa étaient derrière cette, je dirais, nationalité entre guillemets de Congo que nous avons. Il y avait une autre identité qui était cachée. Oui, bien, c'était Bisso, Congo, tout ça, matrilinéaire. Comme l'Égypte ancienne, les pharaons étaient aussi matrilinéaires. Pourquoi? Parce que la science le vérifie aujourd'hui. C'est la branche maternelle qui persiste, qui dure. C'est pas la branche paternelle. Et puis, dans un couple, celui qui est sûr à 100% que
Makila à moi, les alliés, maman. D'où les oncles maternels. Mais c'est une autre histoire. C'est-à-dire que quand on remonte, on prend les ADN, ce qu'on appelle le génome humain aujourd'hui, effectivement, ce génome humain nous amène vers une femme qui a vécu il y a des milliers et des milliers d'années en Afrique. Donc, pour dire que quand on parle de race, la notion de race, c'est pas la couleur de la peau, il y a les animaux et puis il y a la race qu'on appelle humaine. Mais pour revenir à la question sur le 7e jour, Bisso, avant Mondele Aya, on comptait déjà. Oui. Je voudrais juste rappeler ici comment on compte en Kikongo. Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tano, Sambano, Sambwadi, Nana, Voix et Koumi. Mais Sambwadi, on le disait avant que le plan n'arrive, n'est-ce pas? Sambwadi, c'est le 7. Et dans Sambwadi, Koko Nabiso, ou bien celui qui a inspiré le Kikongo, qui est l'Éternel lui-même, a fait un petit jeu. Naïmte sur autant de livre Da Vinci Code. Attends. C'est très intéressant parce que dedans, on voyait des sortes d'énigmes que le héros du livre devait résoudre pour arriver à la vérité, c'est-à-dire à la découverte de ce qui était caché. Or, en Kikongo, sauf une Sambwadi, j'invite les auditeurs à le faire. Vous écrivez un Sambwadi et vous verrez qu'il suffit de changer l'ordre des syllabes pour tomber dans Diansambo. Sambwadi, Diansambo. Que veut dire Diansambo? Diansambo veut dire ce qui est sacré. Ok? Ce qui veut dire tout simplement que Batoyo Balobaka, Monokoyo, Balobahi A. Ce qui te commet dans le chiffre 7 et Totiki Diansambo, moins tout bon bamba et parce que seul le peuple juif savait que le chiffre 7 est le chiffre sacré, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dieu. Donc ils ont escamoté Diansambo, ils ont dit Tsambwadi. Mais même dans Tsambwadi, vous avez Tsambo qui veut dire en même temps prière et bénédiction. Or, il suffit de lire par exemple le 2e chapitre de la Genèse pour dire que Dieu bénit le 7e jour et décréta que le 7e jour c'était un jour sacré. Tsambo, Diansambo. Ok? Et que le 7e jour était le jour de la prière. Donc quand on disait le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue. Le jour du sabbat, c'était le 7e jour, jour de la prière. Prière en Kikongo, c'est Sambo. Et même, puisque le Lingala est la langue bantou la plus proche du Kikongo, je me plais toujours à donner l'exemple de 7 en Lingala. On ne réfléchit pas. Comment on dit 7 Sambo. Et comment on dit prière? Le Sambo. Ah, vous voyez pas que c'est une équation? On ne réfléchit pas. Comment est-ce que Bato Barbara Lingala, avant Mondele Aya, il pouvait savoir que Sambo, c'est le 7. Le Sambo, c'est la prière. Ce qui suppose que le 7e jour était le jour de la prière. S'ils n'ont pas une culture éminemment judaïque. Vraiment. Et c'est pas fini. Dans le livre, il y a une page où je donne toute une liste de mots dans les langues occidentales où on voit que, à partir de Nsambwadi, prenons déjà, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais dit les racines bantou du latin, Sabati. Nsambwadi, Sabati. Sabati qui nous a donné le sabbat. Ok? Sabado en portugais. Sabado, espagnol, italien, etc. Tout ça, ça vient du Congo, Nsambwadi. Maintenant, la question qui se pose est de savoir, mais pourquoi ils n'ont pas pris de l'hébreu qui est censé, ou de l'araméen qui sont censés être les langues de Christ? Pourquoi? Simplement, en hébreu, c'est Sheva. Mais regarde, entre le Sheva de l'hébreu et le sabbat, le sabbati, il n'y a pas de lien. Vraiment. Or, nous avons et le mot et les significations profondes du mot. Jour de prière, jour de bénédiction. Et en plus, et je vais m'arrêter là, c'est que Sambwadi en Kikongo est une conjugaison. Et les gens ne le savent pas. Ça vient de quoi? Ça vient de 2 verbes. En Kikongo, nous avons Samba, qui veut dire prier, ou Sambila, ou Sambela. D'accord? En lingala. Et nous avons Sambola. Sambola, bénir. Bénir. Oh, maintenant, suivez-moi bien parce que c'est extrêmement important. Et c'est là où je donne vraiment la preuve
par 9, comme on dit, que Dieu parle le Kikongo. C'est que, d'un côté, l'homme dit, en conjuguant le verbe prier, Nsambidi. Je prie, j'adore. Ah, Dieu répond, dans ces conditions, si tu pries et tu m'adores, Nsambidi, je te bénis. Et c'est la fusion de Nsambidi, je prie, et Nsambidi, je bénis, qui nous donne Nsambwadi. Et on ne trouve ça dans aucune autre langue. Revenons au Lingala. Sambo, lo sambo. Sambela. Sambela. Tu sais quel mot se trouve caché dans Sambela en Lingala? L'assemblée. Avant de dire ecclesia qui nous a donné église, on appelait les réunions de prière des chrétiens une assemblée. Prenez le mot assemblée, décortiquez les mots et vous verrez que Sambela, pour Sambela, ça sera dedans. Et que le verbe prier en Lingala se décline sur le chiffre 7. Sambo, Sambela. Ce qui, linguistiquement parlant, est extraordinaire. Parce que ceux qui disent Sambela disent « Je fais ce que l'on fait le 7e jour ». Et le 7e jour, c'est dimanche pour la prière? Non. Ah. Le 7e jour, le dimanche étant devenu le premier jour. Ah oui. Ok. Mais toutes ces notions-là existaient avant que le blanc, l'européen, n'arrive avec la Bible. Ce qui suppose que, à partir de la circoncision, qui est le signe que Dieu avait donné à Abraham, qui d'ailleurs, je le dis comme ça, à partir de l'écriture, je le prouve en une minute. Abraham, c'est le méloïtique. C'est l'écriture la plus facile au monde. Ah oui. Elle ne comporte que 10 signes. Et avec 10 signes, tu écris tout dans toutes les langues bantoues. Lingala, Kikongo, Swahili, etc. Tu l'écris rien qu'avec 10 caractères. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin de 26 lettres alphabétiques. Puisque tout a été créé par les 10 logos, les décalogues. On ne peut pas aller au-delà de la pensée de Dieu. Et les pythagoriciens, les savants grecs disent que non. Dieu se définit par le chiffre 10. Et même aujourd'hui, la grande révolution du 21e siècle, du 20e et du 21e siècle, l'informatique repose sur quoi? Sur le 1, 0, 1, 0, le décimal. Donc tout ça, en fait, vient de chez nous. Et je me souviens d'ailleurs que ton invité, comment il s'appelait, Teddy. Teddy Mfitoun. Beaucoup de gens ne savent pas qu'effectivement, la première trace de mathématiques au monde a été découverte au Congo. L'os de Ishango. Et on va dire que nous sommes des idiots, que nous n'avons rien fait, etc. Et puis, autre chose qui prouve vraiment que, quand on parle des Juifs, des vrais, ils se trouvent en Afrique aujourd'hui, c'est la diaspora. C'est la diaspora. Quelqu'un comme Bob Marley, quand, pour moi, la chanson, je dirais, testament de Bob Marley, c'est Redemption Song. Ceux qui connaissent l'anglais, décortiquez les paroles de Bob Marley, vous verrez. Emancipate yourselves from mental slavery. Libérez-vous de l'esclavage mental. C'est ce qui fait que on se méprise. Moi, je suis toujours un peu choqué, Papa Géry. C'est-à-dire, ils se détestent tellement qu'ils ne peuvent même pas imaginer que le Fils de Dieu puisse être noir comme lui. Il faut Azar Mundele. Mais Mundele Aoutawapi. Quand Christ lui-même dit « Je suis l'alpha et l'oméga, alpha et l'axinine », le commencement. Or, si l'Africain est le commencement de l'humanité, donc Christ, c'est l'alpha, donc Christ est noir. Et il y a beaucoup comment dirais-je, d'arguments qui sont scientifiquement imparables, qui démontrent que Christ ne peut pas être blanc. Vraiment. En tout cas, Nabandi, Tolobeli Mingi livre, Tolobeli Mingi ba connaissance, mais ceux qui t'ont dit au Katate, au Kennedy, 10 ans, c'est tellement. En tout cas, je demanderai en tout cas vos livre parce que il y a vraiment des richesses. C'est comme, c'est un peu comme de la magie. Hein. Il y a comment dirais-je, coïncidence, mais je ne vais pas utiliser le mot coïncidence.
rapprochement moi ça mien ils allaient dans quatre livres mais ngato la temps mais heureusement ba temps livre autant yo moko sinon j'allais crier commencer à crier en tout cas c'était tellement ba découverte moi c'est là que en tout cas c'est très bien créé c'est très profond en tout cas c'est quoi parce que livre on va plus prendre la livre yo les alliés très facile à trouver sur le net. Il suffit d'aller sur le site d'Amazon ou de Saint-Honoré Éditions, les éditions Saint-Honoré, ou les FNAC. Pour ceux qui sont en France, je crois que les FNAC existent aussi en Belgique aussi, il y en a aussi. La FNAC, Botuni, la langue la plus intelligente du monde, écrit par Melo Nzeyitu Josias, et vous l'aurez. Si en guise de conclusion, c'est pas grave. Je veux parler du personnage spirituel le plus extraordinaire qui ait existé depuis 2000 ans. Je ne suis pas kimbanguiste, je le dis déjà, mais il s'agit de Simon Kimbangu. Parce que c'est aux histoire Naba. Si ce n'est de dire la vérité. Les loyaux est belé parmi Bandebonabiso Bazoloba, Kamata Bible, Pasola, Tumba, Waka. Mais héritage no yangwana. Ba o nyonso, bazo baba ba combattant, bazo cité Kombo ya Kimbangu, tout en rejetant la Bible. C'est de la schizophrénie comme on dit. Parce que Papa Kimbangu Yemoko, le jour où il a été arrêté, il a levé la Bible. Et les Kambo Bisotolo, les loyaux, en 1921. Il faut que le voleur soit arrêté avec l'objet qu'il a volé. Pour dire que Moktano et Zali Abino, c'est pas parce que Bozo Kombo Moko et Zali étrangers na Katibani. Non, c'est un jeu. C'est la raison pour laquelle la linguistique est très très importante. Par exemple, très rapidement, Kombo, il y a Paul. Paul, ça a été le plus grand, je dirais, apôtre, celui qui a contribué à ce que le christianisme soit répandu dans le monde entier. Mais comment s'appelait Paul avant? Saoul. Mais comment expliquer que de Saoul, il est devenu Paul? Luca est en hébreu, Luca est en araméen, Luca en chaldéen, Luca en amérique, Luca en arabe. Jamais tu ne trouveras la raison de cette... de Paul à Saoul. Voilà. De Saoul à Paul. Quand tu prends le Kikongo, ça devient... Expliquez ça quand même. Là, on est très curieux même. Allez, rapidement. Vous savez qu'on trouve deux Saoul dans la Bible. Deux Saoul. Le premier, Israël n'était pas un royaume. Bah, ils exigeaient parce que c'était les juges à l'époque, etc. Et puis ils ont exigé d'avoir un roi. Zamaïm Nabango, eh bien, puisque Dieu parle de Kikongo, nous sommes là. Ah, Bopona. Et Saoul, en fait, c'est une petite déformation de Wasoloa. Soloa, c'est l'élu. L'élu, c'est ce qui a donné Saoul. Mais maintenant, quand on prend Paul, en même temps, le verbe Saoul, qui consiste à dire haïr, avoir de la haine, détester. Or, Saoul, qu'est-ce qu'il faisait? Détester. Quand Christ lui est apparu, la première question qu'il lui a posée, ça a été Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il avait la haine de Christ. Donc, c'était Saoul, celui qui avait de la haine. Mais, quand il a fait cette rencontre sur la route de Damas, il a été lavé, purifié. Et en Kikongo, c'est Vaoula. Vaoula, d'ailleurs, dont la métathèse nous donne la Vau, lavare en latin. Laver, purifier. Ça vient de là. Ok? Mais celui qui a été lavé, purifié, en Kikongo, on dit Mpaolo. Donc, à combien Paul, c'est quoi? Netka na lingala, c'est aussi Bikedi déjà la moi salité. Oh, Paulo là. Et voilà, tu as le nom de Paul. En tout cas, chers internautes, c'est vraiment très, je ne sais pas, ceux qui sont dans le bani, parce que c'est tellement enrichissant. Ce qu'on on le livre, tu reçois la FNAC, tu reçois à la librairie Saint-Honoré. Ce qu'on yo moi aussi va contacter. Ah, c'est très très facile. Je peux donner ici mon email. Email, un numéro numéro d'Angaï. Toujours comment déjà. Oui, comme ça au côté on a un numéro. Aucun souci, vous pouvez me contacter au 0033 7 67 23 72 73 pour les Français, 72 73 pour les Belges. Ok.
En tout cas, tu sepeli mingi ndengi oye awa oye na uti na France oye spécialement pour la émission Nabiso ezali c'est mingi vraiment. Tu koyeli kate tu parler sous plus tard na ba recherche na sous au pays ba livre ezali c'est mingi. En tout cas, chers internautes, merci beaucoup pour la fidélité Nabino. Merci beaucoup pour l'attention Nabino, merci beaucoup pour la fidélité Nabino dans la émission Nabiso. Vraiment, ils allaient se mingi. Tout le monde a embarrassé Marisoussou. En tout cas, n'habitez pas avec parce que le dernier mot te revient. Excuse-moi, on a bien insisté dans le temps. Vraiment. Boboaka Yesouté, Azaya Bino. Boboaka était. C'est lui qui a le dernier mot. Quand il dit alpha et oméga, oméga ça veut dire la fin. À la fin, Binomo Romona, il n'y aura plus personne. Il n'y aura que Christ. On a pesali malobasuka pasteur. Azali Abisso. Vraiment. Ils appellent malobasuka pasteur à Pessi, donc au Bible peut en tant que pasteur d'ailleurs. Absolument. D'habitude c'est présenté un peu bon, mais moi j'ai conclu aussi que papa Joseph Azali peut pasteur. En tout cas, Totiki Bino Awa, merci beaucoup. Ndé to mona ni balasima. Au revoir.